Assalamo, chers frères et sœurs, dans l'islam, le dua est bien plus qu'une simple demande. C'est un acte de foi, une preuve de soumission et une puissante connexion spirituelle. Imaginez-vous devant un océan infini, chaque vague représentant une possibilité. C'est ce qu'incarne le dua, une infinité d'opportunités offertes par la grâce divine. Allah, le Seigneur des mondes, écoute chaque murmure, chaque larme et chaque espoir. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Comme le dit le 5 Coran, lorsqu'il veut une chose, son commandement consiste à dire « Soit » et elle est 36, 82. Ce verset ne se limite pas à une démonstration de puissance. Il rappelle à chaque croyant qu'aucune situation n'est trop difficile. Pourra, ce qui semble insurmontable pour un être humain, est une simple parole pour lui. Prenons un exemple captivant. Il était une fois un homme accablé par des dettes et des responsabilités. Chaque porte semblait fermée, et son cœur était rempli de désespoir. Une nuit, il leva les mains et s'adressa à Allah avec une sincérité profonde. Quelques jours plus tard, une solution inattendue émergea bouleversant tout ce qu'il croyait possible. Cette histoire, bien que simple, illustre une vérité fondamentale. Le dua est un outil pour changer l'impossible impossible. C'est dans ce dialogue intime avec le Créateur que réside la véritable force du croyant. Contrairement aux moyens humains limités, le dua ne dépend pas de nos capacités, mais uniquement de la volonté divine. Il est dit dans le Coran « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie 286. » Ainsi, chaque fois que nous levons nos mains, que ce soit dans l'euphorie ou la détresse, nous affirmons notre confiance en celui qui sait tout, voit tout et peut tout cela seul, confère au dua une puissance inégalée. Allah est Al-Mujib, celui qui répond, celui qui ne délaisse jamais une prière sincère adressée à lui. Cet attribut divin est une source de réconfort pour le croyant, car il témoigne de l'attention constante d'Allah envers ses serviteurs. Lorsque nous faisons un dua, nous ne lançons pas simplement des mots dans le vide. Nous nous adressons directement au Seigneur des cieux et de la terre, à celui qui détient le pouvoir absolu. Le Coran affirme cette promesse divine. « Invoquez-moi, et je vous répondrai. » 40-60. Ces mots simples en apparence renferment une profondeur inouïe. Allah, dans sa majesté, invite l'humanité à établir un dialogue direct avec lui. Cette invitation n'a pas de condition riche ou pauvre, forte ou faible. Chaque individu a le droit et le privilège de l'invoquer. Assalamo, chers frères et sœurs, dans l'islam, le dua est bien plus qu'une simple demande. C'est un acte de foi, une preuve de soumission et une puissante connexion spirituelle. Imaginez-vous devant un océan infini, chaque vague représentant une possibilité. C'est ce qu'incarne le dua, une infinité d'opportunités offertes par la grâce divine. Allah, le Seigneur des mondes, écoute chaque murmure, chaque larme et chaque espoir. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Comme le dit le 5 Coran, lorsqu'il veut une chose, son commandement consiste à dire « Soit » et elle est 36, 82. Ce verset ne se limite pas à une démonstration de puissance. Il rappelle à chaque croyant qu'aucune situation n'est trop difficile. Pourra, ce qui semble insurmontable pour un être humain, est une simple parole pour lui. Prenons un exemple captivant. Il était une fois un homme accablé par des dettes et des responsabilités. Chaque porte semblait fermée, et son cœur était rempli de désespoir. Une nuit, il leva les mains et s'adressa à Allah avec une sincérité profonde. Quelques jours plus tard, une solution inattendue émergea bouleversant tout ce qu'il croyait possible. Cette histoire, bien que simple, illustre une vérité fondamentale.
Le doigt est un outil pour changer l'impossible impossible. C'est dans ce dialogue intime avec le Créateur que réside la véritable force du croyant. Contrairement aux moyens humains limités, le duo ne dépend pas de nos capacités, mais uniquement de la volonté divine. Il est dit dans le Coran, « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie 286. Ainsi, chaque fois que nous levons nos mains, que ce soit dans l'euphorie ou la détresse, nous affirmons notre confiance en celui qui sait tout, voit tout et peut tout cela seul, confère au doigt une puissance inégalée. Allah est Al-Mujib, celui qui répond, celui qui ne délaisse jamais une prière sincère adressée à lui. Cet attribut divin est une source de réconfort pour le croyant, car il témoigne de l'attention constante d'Allah envers ses serviteurs. Lorsque nous faisons un dua, nous ne lançons pas simplement des mots dans le vide. Nous nous adressons directement au Seigneur des cieux et de la terre, à celui qui détient le pouvoir absolu. Le Coran affirme cette promesse divine. « Invoquez-moi, et je vous répondrai. » 40-60. Ces mots simples en apparence renferment une profondeur inouïe. Allah, dans sa majesté, invite l'humanité à établir un dialogue direct avec lui. Cette invitation n'a pas de conditions riches ou pauvres, fortes ou faibles. Chaque individu a le droit et le privilège de l'invoquer. Pourtant, cet acte demande foi et confiance car parfois la réponse ne vient pas sous la forme que l'on attend. Mais elle vient toujours sous une forme meilleure parfaite, à un moment qu'elle la juge idéale. Prenons l'exemple du prophète Zacharia, paix sur lui, un homme âgé sans espoir apparent d'avoir un enfant. Malgré les limites humaines de son âge avancé et de la stérilité de son épouse, Zacharia n'a pas hésité à lever ses mains et à invoquer Allah avec une confiance absolue comme rapporté dans le Coran. « Ô mon Seigneur, ne me laisse pas seul sans héritier alors que tu es le meilleur des héritiers » 21-89, et Allah lui a répondu, lui accordant un fils béni, Yahya, alors que tout semblait impossible. Ce miracle illustre que lorsque nous croyons en Al-Mujib, aucun obstacle n'est insurmontable. Un autre exemple puissant est celui du prophète Jonas Yunus, pris au piège dans les ténèbres du ventre d'un poisson. Malgré cette situation désespérée, il a crié avec ferveur. « Il n'y a point de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes 187. » Ce cri d'angoisse sincère a trouvé une réponse immédiate, prouvant qu'elle écoute même les appels des cœurs accablés dans les situations les plus désespérées, ce qui rend Al-Mujib si unique. C'est qu'il répond toujours de la meilleure manière, même lorsque nous ne comprenons pas la sagesse derrière ses décrets. Comme il le dit, « Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous de 216. » Cette perspective invite le croyant à abandonner ses inquiétudes à Allah, en ayant la certitude que chaque doigt est entendu. Et chaque réponse façon, sonnez avec miséricorde. Ainsi, invoquer Al-Mujib n'est pas un simple acte de dévotion, mais un acte de foi en la promesse divine. C'est une manière de témoigner que malgré les épreuves, nous plaçons notre confiance en celui qui sait tout entend tout et ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Le doigt, en tant qu'acte de foi, porte une puissance immense, mais certains obstacles peuvent retarder ou empêcher son acceptation. Comprendre ces obstacles est crucial pour aligner nos cœurs avec la volonté divine et purifier notre relation avec Allah. Le premier obstacle est le manque de sincérité. Allah écoute et répond à ceux qui l'invoquent avec un cœur véritablement tourné vers lui. Lorsque le doigt est fait par habitude ou sans conviction, il perd de sa profondeur spirituelle, comme le dit le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Sachez qu'Allah ne répond pas à une invocation provenant d'un cœur insouciant ou distrait, rapporté par Tirmidhi. Cette insouciance prive le doigt de sa force et éloigne l'individu de l'intimité spirituelle qu'il pourrait développer avec elle. Un autre obstacle courant est l'impatience ou le désespoir. Trop souvent, lorsque la réponse ne vient pas immédiatement, les croyants perdent espoir ou abandonnent leurs invocations. Pourtant, Allah nous enseigne la persévérance. Le prophète paix et salut sur lui a dit « Votre Seigneur répondra à vos invocations tant que vous ne direz pas « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé », rapporté par Behari et Mousse. L'attente n'est pas un refus, mais une partie du plan divin.
Chaque duo est soit répondu directement, soit transformé en un bienfait pour l'avenir, ou utilisé pour éloigner un malheur. Croire en cette sagesse divine est essentiel pour éviter le désespoir. La gratitude envers Allah est également un pilier fondamental de l'acceptation du doua. Ceux qui invoquent Allah sans reconnaître ses innombrables faveurs se privent d'une relation sincère avec lui. Elle l'a dit dans le Coran. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. 14 septembre. La gratitude ouvre les portes de la miséricorde et rend le cœur plus apte à recevoir les bénédictions divines. Un cœur ingrat, en revanche, risque de fermer ces mêmes portes. Enfin, un obstacle majeur à l'acceptation du dua est l'impureté dans nos moyens de subsistance. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a illustré cela dans un hadith poignant. Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. Puis il mentionna un homme en voyage ébouriffé et poussiéreux, levant ses mains vers le ciel et disant « Ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et il a été nourri par des moyens illicites. Comment pourrait-il être exaucé » rapporté par Mous SL. Ceux-là soulignent que l'acceptation du doa dépend aussi de la pureté de nos actions et de nos ressources. Ainsi, pour éliminer ces obstacles, il est essentiel de cultiver un cœur sincère, de faire preuve de patience et de gratitude, et de purifier nos intentions et nos moyens de vie. Ces efforts renforcent notre foi et permettent à nos invocations de s'élever vers avec la plus grande espérance. Un doux, puissant et sincère n'est pas simplement une demande adressée à Allah, mais une expression profonde de foi, de gratitude et d'abandon à sa volonté pour maximiser l'impact spirituel de vos invocations. Certaines pratiques recommandées par les enseignements islamiques peuvent transformer un doua ordinaire en un acte extraordinaire de connexion avec Allah. La première étape consiste à s'assurer d'être dans un état de pureté, bien que le doua puisse être fait à tout moment, se purifier par les ablutions ou d'où élève l'acte et témoigne de votre respect envers Allah. C'est une préparation symbolique et physique pour se présenter devant le Seigneur des mondes. Avant de formuler une demande, il est essentiel de louer Allah et d'invoquer ses noms. Sublime l'a dit dans le Coran, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le donc par E780. Utilisez des noms tels que Al-Rahman, le tout miséricordieux, Al-Kari, le généreux, ou Al-Mujib, celui qui répond, renforce votre dua et rappelle que chaque attribut divin a le pouvoir de répondre à vos besoins. Par exemple, avant de demander pardon, invoquez Al-Ghafar, le pardonneur, et avant de demander un bienfait, invoquez Al-Razak, le pourvoyeur. Une autre clé réside dans la précision des demandes à l'image des prophètes. Zacharia, paix sur lui malgré son âge avancé, demande à un enfant pieux, non seulement pour répondre à un désir personnel, mais pour perpétuer la foi. Il dit « Accorde-moi de ta part un descendant qui héritera de moi et de la famille de Jacob 19, 5-6. » Cette précision démontre une foi totale en la capacité d'Allah à exaucer les prières, quelle que soit leur complexité. Ainsi, évitez les demandes vagues et osez être spécifique tout en ayant confiance en la sagesse divine. Les moments propices pour le dua sont des occasions que chaque croyant devrait saisir. Entre la Dan et El Kama, en prosternation sous joie pendant la dernière partie de la nuit et lors des jours, bénis comme Laylat al-Qadr, les portes de la miséricorde divine sont grandes ouvertes. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit la meilleure prière qu'un serviteur puisse faire est celle qu'il fait au cours de la dernière partie de la nuit rapportée par Tirmidhi. À ces moments-là, le cœur est naturellement plus enclin à se rapprocher de Allah, et les invocations portent une sincérité particulière en formulant un doua. Adoptez un ton humble, reconnaissant votre dépendance totale envers la imaginez un serviteur qui se tient devant un roi miséricordieux conscient de ses limites, mais confiant dans la bonté de son Seigneur. Le prophète paix et salut sur lui recommandait également d'élever les mains, un geste de soumission qui reflète un cœur sincère et dévoué. Voici un exemple de doux puissant que vous pouvez intégrer dans votre vie. Oh Allah,
Tu es le pardonneur, le très généreux, et tu aimes pardonner. Accorde-moi ton pardon, ô Seigneur, éclaire mon cœur. Accorde-moi la guidance et comble-moi de ton amour. Enfin, rappelez-vous que la persévérance est essentielle. Le doigt ne s'arrête pas à une seule invocation. Il s'agit d'un dialogue continu avec elle, même lorsque la réponse tarde. Chaque prière est une bénédiction en soi car elle rapproche le croyant de son Créateur. Les réponses d'Allah aux invocations sont d'une sagesse infinie et manifestent sa miséricorde envers ses serviteurs. Chaque dua adressé avec sincérité reçoit une réponse. Mais elle peut prendre différentes formes que seule la sagesse divine peut pleinement expliquer. Voici les 3 manières principales dont répond à une invocation, chacune apportant un bienfait unique. La première forme de réponse est l'octroi immédiat de ce qui est demandé lorsque ce que nous demandons est en harmonie avec nos besoins immédiats, et la sagesse divine, Allah, peut exaucer notre dû à sans délai. Par exemple, l'histoire de la mère de Moïse, Moussa, paix sur lui, est une illustration éloquente en proie à la peur pour la vie de son enfant. Elle invoqua Allah avec ferveur. Allah répondit immédiatement, en lui inspirant de placer son fils dans un panier sur le Nil, promettant qu'il le lui rendrait et ferait de lui un messager. Nous inspire à la mère de Moïse à aller-le et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve. Et ne crains rien et ne t'attriste pas car nous te le rendrons et ferons de lui un messager 28 septembre. Cette intervention divine directe montre que la répond avec promptitude lorsque le moment le demande. La deuxième forme est le report de la réponse à un moment plus approprié. Parfois, ce que nous demandons n'est pas encore bon pour nous ou nécessite une préparation spirituelle ou matérielle avant d'être accordé. L'exemple de Youssouf Joseph, paix sur lui, en témoigne. Lorsqu'il fut emprisonné injustement, il invoqua Allah pour sa libération. Cependant, ce n'est qu'après des années qu'il fut libéré, élevé à une position d'autorité et réuni avec sa famille. Cette attente n'était pas un refus, mais un moyen de lui préparer une destinée bien plus grande. Allah connaît le moment parfait pour exaucer nos souhaits et nous invite à faire preuve de patience et de confiance. Enfin, la troisième forme de réponse est l'éloignement d'un mal ou l'octroi d'une récompense dans l'au-delà. Cela signifie que même si ce que nous demandons ne nous est pas accordé dans ce monde, Allah utilise notre duo pour nous protéger d'un mal qui nous aurait touchés ou pour nous accorder une récompense éternelle dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit aucune invocation d'un serviteur n'est perdue, soit Allah lui accorde ce qu'il demande dans ce monde, soit il en repousse un mal équivalent, soit il lui réserve une récompense dans l'au-delà rapporté par Arka. Cette promesse divine est un rappel puissant que chaque dua est une bénédiction, peu importe la forme de la réponse. Imaginons un homme qui marche dans une tempête implorant, là pour un abri peut-être ne trouvera-t-il pas immédiatement un refuge, mais la pluie qui semblait être un obstacle devient une bénédiction, car elle révèle un chemin sûr qu'il n'avait pas vu. Ainsi, ce qu'Allah accorde est toujours pour le bien ultime du croyant, même si cela dépasse sa compréhension. Ces 3 formes d'acceptation sont autant de témoignages de l'amour d'Allah pour ses serviteurs. Qu'il répond immédiatement, qu'il diffère sa réponse ou qu'il accorde une bénédiction cachée. Chaque duo rapproche le croyant de son Seigneur et renforce sa foi en sa miséricorde infinie. La patience et la foi ajoutent un rôle essentiel dans l'attente des réponses d'Allah aux invocations. Elles ne sont pas seulement des vertus, mais des outils indispensables pour cultiver une relation profonde avec le Créateur. Lorsque la réponse tarde, ce n'est pas un signe d'abandon, mais une opportunité de renforcer la confiance en sa sagesse infinie, Allah dit dans le Coran. Avec la difficulté vient la facilité 446. Ce verset rempli d'espoir rappelle que chaque épreuve aussi lourde soit, elle est accompagnée d'une promesse de soulagement. C'est dans les moments de doute et de douleur que la patience agit comme un bouclier empêchant le désespoir de s'installer. Le croyant en persévérant dans ses doigts témoigne de sa confiance totale, en Allah convaincu que sa réponse viendra au moment opportun et sous la forme qui convient le mieux dans notre monde moderne. Les histoires de personnes ayant surmonté des obstacles grâce à leur foi et leur patience abondent. Prenons l'exemple d'une femme souffrant de problèmes financiers.
Après avoir perdu son emploi, elle a persisté dans ses prières tout en continuant à chercher activement des solutions pendant des mois. Aucune porte ne s'est ouverte, mais elle n'a jamais cessé d'invoquer Al-Raza, le pourvoyeur. Puis, à un moment inattendu, une opportunité professionnelle qui correspondait parfaitement à ses compétences s'est présentée bien au-delà de ce qu'elle aurait pu espérer. Cet exemple montre que la patience, combinée à l'action, et à la fois conduit à des résultats qui dépassent nos attentes. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a également enseigné l'importance de cette attitude dans un jadis sache que ce qui ne t'a pas atteint ne t'était pas destiné et ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer. Rapporté par Tirmidhi, ce rappel divin apaise l'âme face aux délais ou aux épreuves. Il invite le croyant à ne pas se précipiter, mais à savourer le processus, car chaque étape du chemin est un moyen de grandir spirituellement. La patience, dans l'attente des réponses, n'est pas une inaction, mais une posture active de foi. Elle consiste à continuer les efforts dans le Coran et à maintenir une attitude positive envers le décret divin. Alors je suis tout prêt, en restant patient, je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Le croyant transforme chaque retard apparent en un témoignage de sa fidélité, à tout en se préparant à recevoir ses bénédictions sous leur forme la plus parfaite, à l'écoute de nos supplications. Les récits inspirants de personnes ayant vu leur prière exaucée. Avant de commencer la puissance du doigt, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines invocations sur la foi et la miraculeuse. Merci et au-delà de nos attentes. De plus, un exemple émouvant est celui d'un homme en Syrie et bénédiction confronté à une situation qui semblait désespérée, piégé sous les décombres après un tremblement de terre. Pour Allah, il était privé de lumière et de nourriture pendant des heures, qui se transformèrent en jour. Il invoqua avec ferveur et la puissance de la doua. Il y a un acte cher aux yeux d'Allah. Sauve-moi alors, malgré la douleur, restez avec moi jusqu'à la fin. Il ne cessa de briller contre toute attente. Si vous avez des questions par une équipe de sauveteurs qui cherchait un chemin, n'hésitez pas à les laisser en bas. Il fut guidé précisément vers l'endroit où il se trouvait. Vos retours. Ce miracle n'est pas seulement une question de survie, mais une leçon puissante sur la confiance à la doua n'est pas toujours même dans les moments où tout semble perdu. Parfois, Allah peut répondre à notre prière de manière différente de ce que nous attendions. À l'impossibilité d'avoir des enfants, que la réponse soit différée malgré des années de traitement médicaux infructueux. Le moment précis, elle fit de ses prières une partie intégrante de sa vie. Il nous accorde régulièrement Alab le donateur, parfois Al-Khaliq, le créateur. Elle implora avec ces mots: ô Seigneur, toi, qui as accordé la réponse vient à un enfant dans sa différente. Une bénédiction accorde-moi également ce bonheur qu'avec le temps. Si c'est pour la réponse d'Allah, peut-être, immédiat. Un jour après avoir abandonné l'espoir instantané de notre souffrance, elle apprit qu'elle était enceinte. Différée, lorsque la réponse arrive. Cet événement inattendu fut pour elle et sa famille, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Une preuve éclatante de la générosité divine dans les enseignements des difficultés ou en nous offrant une bénédiction cachée que nous sont des exemples de foi absolue et de patience dans leur duo. Mais selon ce qui est le prophète Ayoub Job, après avoir perdu ses biens, soit accepté par Allah et sa famille, il existe certaines conditions essentielles qui doivent être remplies. La première condition est la sincérité. Tu es le plus miséricordieux et miséricordieux. Notre cœur doit être pur et sincère, dénué de toute ostentation. Sa persévérance et sa confiance furent récompensées. Allah ne répond pas à une doua faite par habitude des bénédictions impressionnées les autres qu'auparavant. Dans le Coran, ces témoignages modernes des prophétiques et invoquez votre Seigneur dans la vérité universelle. Ce que nous percevons comme impossible est toujours possible pour Allah. Cette sincérité est cruciale car elle reflète notre dévouement total à Allah. La foi grandit, la foi en Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Ces récits invitent à Il y a des moments où tout semble s'effondrer autour de nous, où l'obscurité semble nous engloutir sans espoir de lumière. Vous êtes-vous déjà senti si seul, si désespéré, que la simple idée de tenir encore semblait impossible? Mais au milieu de la nuit la plus noire, savez-vous que la présence d'Allah peut se manifester de la manière la plus subtile et la plus puissante? Dans la vie, chacun de nous traverse des périodes où le fardeau devient trop lourd, où les larmes sont plus fréquentes que les sourires, et où l'espoir semble s'échapper. Ces moments de désespoir peuvent nous amener à nous demander si nous sommes réellement seuls, si quelqu'un veille sur nous. Pourtant, même au cœur des tempêtes les plus violentes, la foi en Allah peut être notre ancre, notre lumière, notre refuge.
car Allah est toujours avec nous, même lorsque nous sommes pris dans l'obscurité de la difficulté. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 7 preuves puissantes que, même dans les moments les plus sombres, la présence d'Allah est là, nous guidant et nous soutenant. Nous découvrirons comment sa miséricorde et sa sagesse se manifestent, même quand nous ne les voyons pas immédiatement. Restez avec nous pour comprendre comment, même dans la douleur et l'adversité, nous pouvons trouver le réconfort et la force qui viennent directement de lui. Preuve 1. La patience et la force intérieure. La patience est l'une des qualités les plus nobles que l'on puisse développer, et elle est d'autant plus précieuse dans les moments de grande difficulté. Dans l'islam, la patience, sabr, est non seulement une vertu, mais aussi un signe puissant de la présence et de l'assistance divine. Allah nous rappelle dans le Coran que la patience est la clé pour surmonter les épreuves et obtenir sa récompense. Ô vous qui avez cru, recherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec ceux qui sont patients. Surat Al-Baqarah 253. Les prophètes, qui sont les plus grands modèles de foi et de dévouement, nous ont montré les